Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons étudier l'œuvre de Claude Monet, les Nymphéas. Pour commencer, intéressons-nous un peu à l'artiste. Qui est Claude Monet? Eh bien, c'est l'un des premiers peintres impressionnistes. À l'origine caricaturiste, un jour, alors qu'il est en train de dessiner, un monsieur qu'il ne connaît pas s'approche de lui et lui dit « Eh bien, c'est très bien tout ça, mais tu ferais mieux de venir avec moi, on va peindre à l'extérieur. » Et ce monsieur, c'est en fait Eugène Boudin, le précurseur de l'impressionnisme. Et à partir de ce moment-là, Claude Monet va peindre à l'extérieur, sur le motif, c'est-à-dire en face même du paysage. Il va vivre un moment à Paris et en 1883, il déménage à Giverny, où il va pouvoir créer son jardin tant rêvé. Un grand espace où nous allons trouver des plantes rares, certaines plus communes. L'important, c'est en fait la couleur. Et surtout, il veut absolument un bassin. Il s'intéresse beaucoup, comme tous les impressionnistes, au jeu de reflets de lumière sur l'eau. Et c'est dans ce bassin qu'il va faire mettre des nymphéas, une variété de nénuphars. En fait, il va venir composer son jardin un peu comme s'il faisait une peinture impressionniste idéale. Ce bassin aux nymphéas devient une vraie obsession et il a comme idée de réaliser de grands panoramas. Cependant, pour peindre une œuvre d'une telle ampleur, ce n'est pas possible de peindre à l'extérieur comme il a l'habitude de le faire. Il va donc réaliser beaucoup de petits formats. Il va ensuite les amener dans son atelier et va reconstituer un peu comme un puzzle en fait pour réaliser ces grands panneaux. Il va devoir faire construire un hangar de 300 mètres carrés. Celui-ci est très lumineux grâce à la grande verrière qui sert de toit. Il fait également faire des chevalets qui sont équipés de roulettes pour déplacer les œuvres plus aisément. Maintenant, parlons un peu du sujet. On sait que Claude Monet est un véritable amoureux de la nature, et ce qui l'intéresse, c'est notamment de retranscrire ce qu'il ressent devant elle. Il s'intéresse aussi à la lumière et à ses variations. Selon le moment de la journée, la lumière n'est pas la même et les couleurs sont donc différentes. D'où l'utilisation de la touche, parce qu'il doit peindre vite avant que la lumière ne change à nouveau. On peut le constater en regardant les nymphéas, et notamment Soleil couchant, qui présente des couleurs totalement différentes de ses autres panneaux. Ce qui est également intéressant à noter, c'est que Claude Monet a influencé la naissance de la peinture abstraite. Un tableau impressionniste est fait pour être regardé de loin. Quand on s'approche, on ne voit que des taches, un peu comme un tableau abstrait. Et on sait d'ailleurs qu'à la fin de sa vie, Claude Monet avait une double cataracte, ce qui l'empêchait de voir correctement. En plus, n'ayant pas son modèle en face de lui, il devait reconstituer le bassin d'après ses souvenirs, et parfois il y a quelques incohérences, notamment au niveau du point de vue. On dirait presque qu'on va plonger la tête la première dans le bassin avec les nymphéas. En fait, c'est peut-être aussi juste que Monet voulait se focaliser sur le bassin sans se soucier de la perspective et du décor qu'il y avait derrière. Maintenant, parlons un peu de l'histoire de ces panneaux une fois qu'ils ont été exécutés. Au lendemain du 11 novembre 1918, Monet écrit une lettre à Clémenceau. Dans celle-ci, il lui propose d'offrir à l'État 2 de ses panneaux en guise de symbole de paix. Clémenceau est sous le charme et il va essayer de négocier. Pour finir, il réussit et Monet offrira la totalité de sa série, c'est-à-dire les 8 panneaux. Monet va aussi réfléchir longuement au dispositif de présentation. Déjà, il veut une salle ovoïde pour entourer le spectateur, pour que celui-ci soit plongé dans ses œuvres et qu'il ressente ce que Claude Monet a pu ressentir lui-même en réalisant ses toiles quand il était dans son propre jardin. En plus, les murs arrondis accentuent le côté panoramique des toiles qui se poursuivent entre elles. Si la salle était carrée ou rectangulaire, les coins viendraient gêner cette continuité. En plus de cela, il y a un véritable lien qui se crée entre l'œuvre et le lieu. Déjà par la lumière qui est zénithale, c'est-à-dire qu'il s'agit de la lumière du jour qui passe au travers de la verrière. Nous n'allons donc pas percevoir les peintures de la même façon si nous les regardons un jour ensoleillé ou un jour nuageux. En plus de cela,
Le musée de l'Orangerie se trouve dans le jardin des Tuileries et près de la Seine. C'est donc un environnement naturel qui fait écho au sujet de Monet. Enfin, nous pouvons dire que les nymphéas de Claude Monet ont influencé énormément d'artistes. Déjà, Marc Rothko, notamment avec sa chapelle. Marc Rothko, tout comme Claude Monet, réfléchit au dispositif de présentation et veut que le spectateur soit absorbé dans l'œuvre, qu'il soit entouré par les œuvres. Ensuite, Carlo Cruz Diez, avec ses chromosaturations qui plongent totalement le spectateur dans un univers coloré. Et oui, Claude Monet est aussi un peu à l'origine de ce qu'on appelle les environnements, c'est-à-dire ces œuvres d'art où le spectateur est entièrement plongé dans l'œuvre. Il est aussi à l'origine de ce qu'on appelle l'art in situ, c'est-à-dire que l'œuvre est faite pour être exposée dans un seul lieu et elle perdrait de son sens si elle serait exposée ailleurs. Enfin, nous pouvons aussi évoquer la peintre Joan Mitchell qui peint des all-over. La toile est entièrement recouverte, avec une grande liberté de geste. De plus, elle s'intéresse à la nature et peint d'après les souvenirs qu'elle a de celle-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.